Tous les protocoles qui ont ce modèle, moi je peux en parler parce qu'on a aussi ce modèle-là. On veut que les gens arrivent sur ton protocole. On va attirer ceux qui veulent du low risk et qui veulent pas s'emmerder, mais qui veulent quand même un rendement sympathique. Petit rappel sur les Real World Assets, ça regroupe une vaste catégorie de tokens, mais ceux qui m'intéressent, ce sont ceux dont, pardon, on reprend, ce sont ceux qui correspondent aux obligations, notamment obligations américaines, mais pas que. Et en fait, on appelle ça des actifs productifs puisqu'ils génèrent un rendement. Alors, des obligations américaines, sur la blockchain, on peut en avoir sous diverses formes. La plus simple et la plus basique, c'est la tokenisation d'obligations. Donc, sur votre wallet, vous détenez un token qui représente une obligation et vous touchez le rendement de cette obligation. Ça nécessite un KYC, un KYB. Bref, c'est assez lourd à acheter, mais ça existe. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, notamment en France, ont accès à de la tokenisation du marché obligataire via Spico. Il y a, je crois, à peu près 200 millions de dollars d'obligations américaines et européennes tokenisées. Et les entreprises qui, a priori, n'auraient pas eu un intérêt à avoir un wallet, ont investi via Spico. Deuxième possibilité que vous connaissez sans doute, ce sont les yield bearing stablecoins. Alors, la petite particularité par rapport à la tokenisation d'obligations, c'est que ce sont des stablecoins. Donc, ce sont en gros des devises. Donc, ça est censé valoir 1 dollar. Sauf que le collatéral, ce sont donc des obligations et le rendement des obligations sont reversés automatiquement à ceux qui détiennent ce stablecoin. D'où le terme de yield bearing, porteur de rendement. Concrètement, c'est un peu comme quand vous avez un livret. Vous avez des euros que vous déposez dans un livret et puis tous les X temps, vous avez un peu plus d'euros. Bon, là, c'est pareil. Vous avez un stablecoin à votre portefeuille et puis chaque bloc, la valeur de votre stablecoin ou le nombre de stablecoins augmente comme ça, comme par magie, au taux de 4% par an. Vous avez par exemple Mountain Protocol qui propose ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, on va plutôt parler de stablecoins qui eux aussi sont collatéralisés par des real world assets, mais pas que, mais qui proposent un coefficient multiplicateur sur ce rendement. Donc ça fonctionne de la même manière. Dans les deux cas, vous avez des stablecoins qui sont à chaque fois collatéralisés par des obligations américaines ou européennes. Sauf que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, prenons un stablecoin que l'on appellera USDX. Cette USDX, vous pouvez l'utiliser pour générer du rendement, faire des stratégies sur Uniswap, Pendle, Morpho, bref, vous l'utilisez comme vous utilisez vos euros dans la vraie vie. Mais vous pouvez aussi l'investir en le stackant. Par exemple, le SUSDX. Donc, quand vous stackez l'USDX, ça devient du SUSDX. Et là, vous touchez 8%. Alors, d'où vient ce 8%? Imaginez que la moitié des stablecoins soit stackée et l'autre moitié ne soit pas stackée et soit utilisée dans la DeFi. Mais que l'intégralité des rendements, donc les 4%, soit uniquement distribuée à ceux qui vont le stacker. C'est de là que vient l'effet multiplicateur. Et du coup, le simple fait de détenir un token avec un risque quasiment nul, puisque un contrat de stacking, c'est extrêmement basique. Il n'y a pas vraiment de moyen d'attaquer un contrat de stacking. Donc, le seul risque que vous avez, en gros, c'est le risque de gestion des obligations. Bref, si ceux qui sont derrière le stablecoin font en gros n'importe quoi. Mais à part ça, risque quasiment de zéro. Et ça permet de toucher un rendement supérieur au rendement obligataire. Alors, juste deux petits exemples pour qu'on soit sûr, que je sois sûr que vous avez tout compris. On va prendre l'exemple de Mountain Protocol. Imaginons que Mountain Protocol ait 1 million d'USDM en circulation, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de dollars d'obligations qui ont été achetées. Imaginons que ça paye 4% par an. Donc, chaque année, 40 000 dollars d'intérêts vont être reversés à tous ceux qui détiennent de l'USDM. Donc, chaque détenteur va gagner 4% par an. Un autre exemple avec Angle, même système, 1 million d'USDA avec pareil, 1 million de dollars de real world assets derrière. Là aussi, ça génère 40 000 dollars par an, sauf que la moitié des USDA, on va dire qu'ils sont utilisés dans la DeFi et l'autre moitié est stackée. Comme il n'y a que 500 000 USDA de stacké, d'ailleurs ça devient des ST-USD, ça fait un rendement de 8%. 40 000 dollars sur 500 000, pardon, ça fait 8%. Alors, Angle, ce n'est pas le seul à le proposer.
Bien évidemment, le premier à l'avoir proposé, c'était Maker, devenu Sky. Et donc là, vous avez 4,50% de rendement sur de l'USDS que vous stackez. C'est le protocole le plus solide, le plus liquide. Bref, à chaque fois que je conseille à quelqu'un de démarrer la DeFi de la manière la plus simple et la moins risquée possible, c'est en gros le protocole que je vais conseiller. Sinon, vous avez Frax, dont l'interface est peut-être peut faire peur, mais pareil, vous avez Tout à le fait. S-Frax qui rapporte 4,60% par an avec le même système. Vous avez donc Angle, dont je vous ai parlé dans mon exemple, qui sera le protocole que je préfère puisque le rendement est le plus élevé, avec 7% sur du dollar et 3% sur de l'euro. Vous avez aussi Jarvis, donc le protocole que moi je représente. Vous avez même système, 6,58% sur de l'euro, et ainsi de suite. Il y a d'autres protocoles, mais dont les liquidités sont un peu moins intéressantes. Le gros avantage de ces tokens que l'on peut stacker, c'est que, comme j'ai dit, c'est parfait pour débuter la DeFi, puisque c'est donc très facile à commencer, c'est très peu risqué, mais surtout, pour passer de cette stratégie très simple à une stratégie un peu plus avancée, il n'y a qu'un pas. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du looping. Je rappelle que le looping, c'est le fait de déposer un collatéral, de déposer un actif productif en collatéral et d'emprunter du coup. Et le taux d'intérêt est inférieur au taux de rendement du collatéral, de manière à faire des boucles, c'est-à-dire qu'on va réinvestir ce que l'on a emprunté pour acheter à nouveau de l'actif productif, réemprunter, etc. La plupart de ces actifs-là, on peut les réutiliser pour faire du looping, donc pour augmenter le rendement sur ces tokens. On peut aussi les investir sur Pendle et autres protocoles pour faire du coup du rendement. C'est pour ça que c'est vraiment la stratégie que je préfère quand on débute, puisque, comme j'ai dit, on démarre simplement et puis après, on est à quelques clics de stratégie un tout petit peu plus sophistiquée. Parfait. J'ai une question pour toi que je m'étais toujours posée, mais tu as peut-être la réponse. Quel est du coup l'intérêt pour un protocole comme Angle de créer de la liquidité ou de rendre populaire le USDA et pas que tout soit directement en stake USD? C'est-à-dire pourquoi s'embêter à faire de la liquidité sur Uniswap ou sur Pendle avec de l'USDA alors que tu pourrais tout avoir en stake USD? Est-ce que c'est des problématiques techniques à cause de tokens qui rebase et qui donc ne sont pas compatibles avec des pools de liquidité par exemple d'Uniswap? Ou c'est cette volonté de créer plus de rendement sur l'autre stablecoin qui est staké? Parce que qui a un intérêt à avoir de l'USDA tout seul par rapport à avoir du stake USD? En fait, la question derrière, elle est là. C'est ça, c'est uniquement pour qu'il y ait le plus haut rendement sur ce qui est staké. En fait, tous les protocoles qui ont ce modèle, moi je peux en parler parce qu'on a aussi ce modèle-là. En fait, on veut que les gens viennent on veut que les gens arrivent sur ton protocole. On veut attirer ceux qui veulent du low risk et qui veulent pas s'emmerder, mais qui veulent quand même un rendement sympathique. Donc, il faut qu'il y ait un rendement élevé sur le staking. Et puis, pour tous les utilisateurs un peu plus expérimentés, on veut qu'ils utilisent les stablecoins ailleurs pour justement pouvoir avoir cet effet multiplicateur. Donc, tout est fait Ok. pour attirer les deux types d'audience. Et en fait, c'est un peu comme les vases communicants. C'est-à-dire que au plus tu as de gens qui utilisent, par exemple, l'USDA, au plus le rendement du stake USDA augmente. Donc, ça attire des gens pour acheter d'un nouveau, ça attire des gens sur le protocole. Mais plus ça attire des gens sur le protocole, plus le rendement ici va chuter. Donc, ils vont essayer d'attirer plus de gens pour utiliser l'USDA ailleurs. Et l'idée, c'est de grossir comme ça, petit à petit, étape par étape. D'accord, donc tu as un peu de théorie des jeux quand même avec cette Ouais, séparation entre complètement. les deux actifs. Ok, d'accord, intéressant. Effectivement, c'est une stratégie que vous avez aussi mis en place côté Jarvis, du coup. Il s'appelle comment il s'appelle le SG Euro, votre C'est le Euro super, stack? le Ah, super le Giro. super Euro, c'est vrai, j'avais oublié. Parfait. C'est une très très bonne stratégie pour démarrer, effectivement, tu l'as très bien mentionné. Une des différences, quand même, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Angle, les rendements sont plus hauts. Et j'avais du coup une deuxième question pour toi. Il me semble que dans les collatéraux de chez Angle, il n'y a pas que des obligations américaines. C'est-à-dire que la plupart, tu as présenté je vais arriver Maker, Sky, désormais, il y a beaucoup d'obligations américaines derrière. J'ai le souvenir que pour Angle, la plupart des collatéraux ne sont plus des obligations américaines. C'est peut-être 15 à 20% de leurs collatéraux et qu'ils ont aussi maintenant d'autres stratégies. De l'Ether avec des effets de levier pour chercher les funding grades d'un côté ou autre. Est-ce que ça, tu as regardé? Est-ce que tu es à jour sur le sujet ou pas?
En fait, c'est comme Maker. Maker, c'est pas, le rendement, c'est pas que des obligations, c'est aussi les taux d'emprunt. Enfin, quand tu empruntes, du coup, c'est les revenus du protocole. En fait, c'est les revenus du protocole. Les revenus du protocole, c'est principalement donc les real world assets, mais pour Angle, c'est aussi le cas. Ils ont beaucoup de real world assets. Et ensuite, c'est tout simplement les emprunts, puisqu'ils prêtent, le protocole prête leur USDA et leur Euro A. Et donc, enfin, ce qui est emprunté est reversé du coup à ceux qui vont staker. Et pourquoi est-ce que c'est supérieur aux autres protocoles? Tout simplement parce que il y a moins d'USDA stacké enfin que pour les autres. ils ont un ratio qui est plus parfait entre guillemets, alors que sur Maker, il y a une grosse partie qui est quand même stackée. Pareil sur les autres protocoles. Aussi, Angle c'est le plus petit des protocoles présentés. Enfin, Jarvis c'est le plus petit, mais Angle ensuite. Et donc ça peut-être peut expliquer cela. Peut-être un protocole moins populaire que Maker, etc. quoi. Ok. Et du coup, si on devait quand même donner un disclaimer, ce serait de toujours vérifier les collatéraux qui sont derrière les stablecoins, parce que c'est pas toujours 100% d'obligations Et la américaines. liquidité. Et la liquidité. Par exemple, il y a un autre protocole qui s'appelle Anzem avec l'USDZ. Il y a une grosse circulating supply. Je crois qu'il y a 130 ou 120 millions, un truc comme ça. Ils ont le même système aussi de stacking. Par contre, j'ai regardé hier, tu n'as pas une liquidité géniale, quoi. Alors pour 1000 $, OK. Mais dès que tu vas dans les 5000, 10 000, voire au-dessus, la liquidité est vraiment pourrie. Et quand tu Donc, parles de à liquidité, regarder c'est ça. pour rentrer et sortir du stablecoin. C'est si tu veux passer par C'est exemple ça, d'un si tu as USDC des classique à USDC, l'USDZ. c'est ça. C'est ça. Ok. Nickel, super. Merci beaucoup pour ta stratégie, Pascal. Ça fait du bien aussi d'avoir des stratégies plus simples pour ceux qui veulent démarrer, parce que des fois, on part dans des choses plus complexes, mais il en faut pour tout le monde, c'est normal. Disclaimer comme d'habitude, rien de tout ceci n'est un conseil en investissement. Pascal ne fait que vous présenter ce qu'il utilise lui ou ce qu'il connaît de ce qu'il est possible de faire dans la finance décentralisée. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, notamment le fonctionnement des protocoles, n'hésitez pas à regarder les formations que nous proposons chez Alira, finance décentralisée, animée par Pascal notamment. Merci Pascal et très bonne journée à toi. Merci à toi. Ciao, ciao.